Namasté mes flammes, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière, je vous fais profiter du paysage, de mon paysage que j'ai tous les jours devant les yeux de la mer. Et j'espère que cette vidéo elle va vous permettre de retrouver un peu de sérénité, un peu de paix, un peu de détente. Donc profitez de toutes ces bonnes ondes que la mer vous envoie. Inspirez la mer, ses énergies. Elles vont vous nettoyer, elles vont vous laver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de qu'est-ce qu'on a fait de mal. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça? C'est la question que beaucoup de flammes me posent, c'est la question que beaucoup de flammes se posent. Et il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout fait de bien, donc j'ai rien fait de mal. Et puis il y a l'école qui dit je suis sûre qu'il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose à faire pour y arriver, ça vient de moi. Et ça, ces énergies qu'on a aujourd'hui, si on creuse un peu, si on regarde un peu, si on regarde son parcours, on ne devrait plus y être. Parce que aujourd'hui, on sait où on en est et on doit savoir où on en est. On doit se fier à sa guidance intérieure, tous aujourd'hui, parce qu'on a tous la foi. Il faut pas croire que le masculin n'a pas la foi. Le masculin, en fusionnant avec les âmes, quand on a fusionné nos âmes, ce qui était à peu près aux alentours de décembre, début décembre, a ouvert la porte à la foi. Et en ouvrant la porte à la foi, il a cru, il a vu aussi. Il y en a beaucoup qui ont vu depuis, en faisant leur introspection, justement, avec ces moments d'absence si douloureux qu'on est en train de vivre. Ils sont en train de voir à travers les yeux de la foi, c'est-à-dire avec la magie de l'univers, avec les synchronicités. Et ils se rendent compte que même... Pour beaucoup d'ailleurs, c'est des masculins qui n'ont jamais cru en quelque chose de bien précis ou qui rejetaient ne serait-ce que l'idée de croire en quelque chose, sont maintenant certains qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils ont la foi. Et nous aussi, on a la foi, les féminines, parce que nous, ça fait longtemps qu'on a compris les signes, ça fait longtemps qu'on les a, ça fait longtemps qu'on les reçoit. Et on a cette foi-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir la foi, mais garder l'espoir. Et l'espoir, c'est autant la foi, c'est l'âme qui nous l'offre, autant l'espoir, c'est le cœur. Parce que l'espoir, il se nourrit de ce qu'on a envie, quelque part, de ce que on ressent. Voilà, c'est ça, ce qu'on ressent qu'on a besoin. Voilà, c'est ça. L'espoir, pour avoir de l'espoir, il faut savoir ce qu'on veut. On peut avoir la foi que ça va bien se passer, mais on peut avoir l'espoir que ça se passe vite. Vous voyez, c'est ça la différence. Et pour avoir l'espoir, il faut avoir le cœur sans doute, sans illusion. Et là, en ce moment, on a créé les doutes, on a créé les illusions dans l'autre, parce qu'on manque de foi en l'autre. Parce que c'est bien beau d'avoir la foi en soi, la foi en l'univers, la foi en Dieu, mais est-ce qu'on a la foi tous aujourd'hui en l'autre? Est-ce que si l'autre il revenait chez vous aujourd'hui et qu'on vous dise bon ben voilà, pas besoin d'explication, pas besoin de pardon, pas besoin de rien, juste un seul regard, une rencontre, un coup de foudre, et demain on est ensemble, direct, comme ça. Est-ce que vous seriez prête à vous lancer? Posez-vous la question. Parce que c'est ça qu'on vous demande pour tester votre foi. Là-haut, il nous demande d'avoir la foi en l'autre, mais tout comme le masculin, je vous disais qu'il va devoir avoir la foi, croire à la source qui lui dit vas-y, elle t'attend et qui va venir. Mais est-ce qu'il a la foi à nous qui dit que c'est rien, c'est mon masculin et il me met une banderole, veux-tu m'épouser? Non, c'est pas vrai. C'est un avion, excusez-moi. On va laisser passer.
Vous voyez, ils arrivent, bon, c'est des petits, ouais, c'est pas des, c'est des charters, ils arrivent en charter, hein, bon. Donc je disais, oui, le masculin, quand il va arriver justement, il va avoir la foi à la source, parce que la source lui aura mis toutes les évidences avec des signes devant les yeux pour qu'il ait la foi. Mais est-ce qu'il va avoir la foi en nous? Il va avoir l'espoir que ça se passe bien, il va avoir l'espoir qu'on va bien le recevoir. Il va avoir l'espoir qu'on va lui faire un café plutôt que la tête. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit gagner. Et pour gagner l'espoir et la foi en l'autre, il faut se dire, comme je vous disais en début de vidéo, il faut rouvrir les yeux. Il faut vous dire, ok, tout est comme avant, mais rien n'est pareil. Comme je disais, il faut voir la différence, l'évidence dans la différence. Oui, on est séparés, oui, on ne se parle pas, oui, les énergies de colère sont là, oui, les énergies de rancœur sont là. Non, pas de rancœur, de colère, de tristesse. Il n'y a pas de rancœur entre les jumeaux, pardon. C'est ça aussi qu'on nous dit, il ne doit pas y avoir de rancœur, il ne doit pas y avoir... la source me met le mot rancœur parce que je devais vous en parler. La rancœur, c'est quelque chose qui... Rancœur. Vous voyez, on dirait qu'on racle le cœur. Racleur. Rancœur. Chaque fois qu'on a de la rancœur avec envers quelqu'un, on lui racle le cœur jusqu'au bout. Alors, on a eu de la rancœur les uns envers les autres, entre le masculin et le féminin. Pour guérir tout simplement par cette rancœur-là. Mais ce n'était pas de la rancœur qui racle, c'était de la rancœur qui rend le cœur. Vous voyez, c'est différent. C'était, comment dire, nous les féminines, récemment, on a tous mis un point final à notre relation et des limites claires et nettes. On l'a senti, on l'a vibré. Toutes les féminines ont au moins vibré une fois depuis le mois de janvier, le rejet complet et l'abandon complet vis-à-vis de leur masculin, soit par la colère, soit par la frustration, soit par la tristesse. Cette énergie qu'on a eue, cette émotion qu'on a eue, s'est transformée en énergie de rancœur qui a touché le masculin en plein cœur. Et comme je vous disais, la rancœur n'est pas permise entre les jumeaux parce que c'est quelque chose qui fait extrêmement souffrir. Le masculin a donc extrêmement souffert parce que c'était pas de la rancœur qu'on envoyait, c'était de la tristesse, de la colère, de la frustration, mais le masculin l'a senti comme de la rancœur. Le fait que le masculin se soit éloigné, le fait que le masculin ne veuille plus communiquer, c'est sa façon à lui de nous faire passer sa rancœur. Il nous a vu pour quelque chose. Donc on a passé le mois de janvier et de février à racler notre cœur à cause de cette rancœur pour voir ce qui allait pas. Et en fait, on a tellement raclé, qu'on a tout nettoyé, vous voyez. On n'a pas raclé pour la bonne raison, parce que bon, le masculin, il n'avait pas de rancœur, et nous non plus, on n'avait pas de rancœur. Mais on a quand même... vous voyez, c'est comme le ménage de printemps. C'est pas parce que c'est le printemps qu'il faut faire le ménage, mais c'est une bonne excuse. Voilà, mais c'est ça. Et donc, on a fait le ménage de notre cœur, on l'a lavé, on l'a nettoyé, on l'a rendu tout propre. Et nous, on le sait, les féminines. Par exemple, je m'adresse à vous, les féminines. Vous le savez que votre cœur, il est pur, il est prêt à l'accepter, à le chérir, à l'honorer, à honorer votre contrat, à honorer vos sentiments, à chérir cette personne qui est faite pour vous parce que vous savez, vous l'avez aimé à travers ses travers et vous l'aimerez à travers son cœur. Et pour le masculin qui lui a eu peur de nous, il va comprendre que ces peurs, c'était des peurs ancestrales, des peurs qu'il a véhiculées pendant des années, qu'on lui a véhiculées, mais qui n'avaient pas lieu d'être. Et il va vaincre sa peur. Et tel un lion, il va déployer sa force. Et il va rugir de plaisir. Ah que c'est beau, il va rugir de plaisir. Ça va aller fort alors. Donc voilà, donc on nous dit que aujourd'hui, ni l'un ni l'autre a de la rancœur.
C'est très important parce que la rancœur, c'est quelque chose qui fait mal. On a juste rendu notre cœur propre, vierge, à toute émotion, à tout sentiment, à toute attente. Et il attend par contre le cœur d'être rempli d'amour, d'être rempli de lumière. Et aujourd'hui, si on veut que notre autre en face ressente plus cette rancœur, mais ressente l'envie de bonheur qu'on a de vivre à ses côtés, qu'on a le besoin, de l'espoir de bonheur de vivre à ses côtés, il faut visualiser cet espoir, il faut visualiser ces vagues justement que vous voyez qui vont nettoyer, laver votre cœur de toutes les blessures. Mais il n'y a pas que les blessures de votre masculin. Votre masculin a réveillé les blessures. Nous sommes les féminins guérissent les blessures du passé, sont les porteuses des blessures du passé. Donc c'est normal qu'on ait souffert. C'est normal que le masculin ait peur parce que le masculin est porteur des peurs. Des peurs que si on est trop dans la passion, trop dans la spiritualité, trop dans la sexualité, on se fait du mal. Et donc c'est ça qui ressent. Et nous, on a les blessures de quand on a été trop dans la spiritualité, pas assez dans l'amour, ou trop dans l'amour et pas assez dans la spiritualité, ou trop dans l'échange des corps. On a nettoyé tout ça. On a nettoyé les âmes qui ont souffert de par nos erreurs commises, par ce choix de la spiritualité seule, de l'amour seul, du sexe seul, de la domination, de la soumission. Tout ce qui a pu faire souffrir l'autre d'une façon ou d'une autre. Il faut laver ces âmes qui ont souffert, ces âmes qui ont fait souffrir, pour pouvoir déjà qu'elles puissent s'élever, être bénies, les bénir pour qu'elles puissent s'élever et libérer, au lieu de libérer justement ces rancœurs qu'elles ont pu véhiculer tout au long des vies, tout au long de ces vies, libérer cet amour qui va pouvoir nous aider aujourd'hui à nous retrouver en paix et qui va nous permettre que quand l'autre va revenir ou quand l'autre va venir, d'y aller sans peur, d'y aller sans rancœur, d'y aller sans peur de souffrir, sans peur de périr, sans peur de juste l'espoir. L'espoir d'être heureux à deux, d'être plus fort, de construire, de savoir que quoi qu'il arrive, la vague revient toujours. Et elle viendra toujours parce que c'est l'océan et parce que c'est celle qui le nourrit aussi. Donc voilà mes flammes, j'espère que cette petite guidance au bord de la mer vous aura plu. Je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Je vais jeter une grande bouteille d'eau à la mer avec toutes vos prières, avec tous les vœux de libération de toutes les âmes des flammes du monde qui ont souffert ou qui ont fait souffrir. Qu'elles soient libérées, qu'elles soient bénies des dieux, qu'elles soient bénies de la nature, de la terre, que tout s'efface, que tout se lave et qu'on puisse écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de nos vies. Je vous embrasse mes flammes.